Bonjour à tous les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Comment créer un compte Parcoursup? Comment remplir votre dossier, vos informations personnelles, votre baccalauréat, votre scolarité? Comment faire vos choix sur Parcoursup? Comment mettre vos bulletins? Comment remplir les notes? Comment mettre vos motivations? Comment écrire votre préférence? Comment confirmer? En fait, une vidéo complète. Je vais y aller tout doucement. Mais vous, si vous trouvez que la vidéo est très longue, je vais faire un gros effort pour vous mettre ici en bas de la vidéo les titres de chaque partie. Comme ça, vous pourrez avancer en fonction de la partie qui vous intéresse. Sinon, vous avancez, vous augmentez la vitesse de la vidéo. Allez, c'est parti. On va commencer par la création du compte Parcoursup. Bon, on va taper parcoursup.fr. Vous vous rendez dans le premier lien. Donc là, vous cliquez sur me connecter tout à fait en haut. Voilà. Et vous arrivez là. Soit vous cliquez ici pour consulter la carte de toutes les formations. Sinon, vous avez là, je souhaite créer un dossier Parcoursup ou bien accéder à votre dossier. On va cliquer ici. Voilà. Donc là, c'est pour les personnes qui avaient une fois créé un compte dans le passé. Voilà. Donc, pas obligé de créer des comptes chaque année. Si vous avez déjà une adresse mail qui a été utilisée pour la création d'un compte, eh bien, vous n'allez pas créer un autre compte avec la même adresse mail. Vous renseignez l'adresse mail ici. Si vous avez oublié le mot de passe, vous cliquez identifiant oublié. Comme ça, on vous aide à récupérer votre mot de passe ou votre identifiant. Sinon, tout à fait en bas, vous avez ici, vous n'avez pas de compte. Créez en un. Créez-en un. Voilà, je pense que vous avez compris. Le français, c'est compliqué. Voilà. Donc là, important, pour créer un compte Parcoursup, vous devez renseigner une adresse mail personnelle à laquelle vous aurez accès tout au long de la procédure. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire là, comme on n'a pas de compte, on va cliquer ici. Je rappelle qu'on ne crée pas 2-3 comptes avec la même adresse mail. On va cliquer, vous n'avez pas de compte. Donc là, créez votre compte en 3 étapes. On va saisir ici notre adresse mail qui est valide parce qu'après, ils vont vous envoyer des messages. Valider. Voilà. Ensuite, on va créer un mot de passe en respectant tout ce qui est listé là. Créer un mot de passe qui est complexe. Donc moi, je vais taper le mot de passe. Moi, je viens de créer mon mot de passe avec des lettres, des chiffres et un caractère spécial. Donc, respectez bien, comme ça, tout ici va être en vert. Dès que c'est bon, vous allez confirmer le mot de passe. On va essayer de le copier pour voir si ça va fonctionner. On va coller ici. Non, ça ne fonctionne pas. C'est normal. Donc, on va retaper le mot de passe. C'est IBRA 2025. Ensuite, il y a un dièse. Voilà, on va cliquer sur valider. Là, ensuite, vous allez valider votre adresse mail en cliquant ici recevoir mon code de validation. Voilà. Là, ils vont vous envoyer un code. Vous allez vérifier vos mails ici Parcoursup, valider votre compte. Vous cliquez là. Et là, vous avez un code à copier que vous allez retourner ici. Là où vous allez créer votre compte et vous allez le mettre là. Comme ça, vous validez l'adresse mail. Voilà, donc là, créer mon compte, votre adresse mail a été validée. Vous pouvez maintenant vous connecter à votre compte. Me connecter. Vous voyez, la création du compte a été très facile et très rapide. Maintenant, on va se connecter. On va renseigner ici notre adresse mail et le mot de passe qu'on vient de créer. IBRA 2025. Ensuite, il y avait un dièse. Voilà, on va cliquer sur connecter. Donc là, pour des problèmes de sécurité, on nous demande une double authentification par mail. Donc tout ce qu'on va faire, on va cliquer ici, recevoir mon code de double authentification. Voilà, le code est envoyé. Donc là, on va retourner voir nos mails ici. Voilà, un nouveau mail est arrivé, on va cliquer ici. Et là, maintenant, on va copier ce code-là qu'on va venir coller ici. Voilà. Donc là, on colle là, on descend, étape enregistrée de cette adresse IP pour vos prochaines connexions. Donc là, c'est à vous de voir. Moi, je vais cliquer, je n'enregistre pas cette IP. Voilà. Faites tout ce que vous voulez. On va cliquer sur confirmer. Donc là, la charte des droits et devoirs de l'usage de Parcoursup. Donc là, franchement, je vous laisse lire tout ça, mais moi, je ne suis pas un grand fan de la lecture. Donc moi, je vais cliquer ici pour signer la charte. Voilà. Et là, on va cocher ici et on signe la charte. Donc là, notre compte Parcoursup est prêt. On va passer à la deuxième étape qui est le remplissage de notre dossier candidat. Vous voyez, il y a beaucoup d'étapes. Il y a 3 étapes. Mon profil, ma scolarité, mes activités. Et ici, on voit qu'il y a beaucoup de choses, mais on va y aller rapidement. C'est rapide, c'est très simple. Identification, date de naissance,
Voilà. Ensuite, mon numéro identifiant national étudiant. Date de naissance, le jour, on va mettre le 28, 10e mois. Et ici, on va mettre, par exemple, 2003. Voilà. L'INE, si vous êtes français, normalement, vous le trouvez dans vos bulletins de notes ou bien d'autres documents. C'est facile. Mais si vous êtes étranger, attention, vous n'avez pas d'INE. On ne met pas ici l'INE de votre pays, au Gabon ou bien au Sénégal. Voilà. Donc, on va cocher ici. On n'a pas d'INE. Et ensuite, on va cliquer sur enregistrer. Donc là, une étape très très importante. En fonction de votre situation, vous allez sélectionner un seul ici. Attention, c'est très important pour la suite. Ne vous trompez surtout pas. On va prendre un exemple. Imaginons que vous êtes lycéen ou étudiant en France métropolitaine. Ça peut être en français ou bien en étranger. Voilà. Donc si vous cliquez là et que vous cliquez sur enregistrer, vous voyez ce qu'on vous propose. Voilà. Mise à niveau année 0. Il y a une façon qu'on va vous proposer. Mais si on recule en arrière là, et si on sélectionne lycéen ou étudiant à l'étranger, par exemple, vous résidez au Sénégal ou bien au Gabon, vous sélectionnez là. Et si vous cliquez enregistrer, vous voyez, il y a une autre façon qu'on va vous proposer. Ça veut dire que en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, le remplissage ne va pas être le même en fait. Par exemple, déjà si vous êtes lycéen en France, normalement il y aura beaucoup de choses qui vont se pré-remplir. Voilà, par votre lycée par exemple. Mais nous, on va supposer qu'on est étranger, ne résidant pas en France. Donc c'est pour cela qu'on a cliqué sur le troisième. Donc là, identification. Les champs marqués dans l'astérix sont obligatoires. Vous suivez un enseignement dans le secondaire avant obtention du baccalauréat, dans le supérieur après. Donc pour que ça soit beaucoup plus général, on va supposer qu'on a eu le bac, on est en classe de L1 ou bien L2 ou L3, comme vous voulez. Donc non, si vous êtes en classe de terminale, sélectionnez le premier. Si vous êtes, disons, même si vous n'êtes pas orienté et que vous avez le baccalauréat, dans ce cas, sélectionnez dans le supérieur après obtention du bac. Attention, en fonction de ce que vous sélectionnez, il va vous poser des questions plus tard. Donc attention, enregistrer. Voilà, je confirme ma scolarité. Donc là arrive la partie identification, première saisie. On vous demande, voilà, notre famille, prénom, date de naissance. Donc ça, franchement, c'est très simple. Dès que c'est bon, vous cliquez sur enregistrer. Et là, il y aura une deuxième saisie pour confirmation. Vous faites la même chose. Et dès que la partie identification est bien remplie, il y aura la deuxième partie, état civil. Donc là, franchement, très très simple. Pays de naissance, département de naissance. Ici, c'est très important. C'est là où vous allez cliquer, vous allez taper 99 si vous êtes étranger. Donc là, vous avez 99 étrangers. Voilà. Donc là, vous sélectionnez le pays de naissance. Possédez-vous la nationalité française? Dans notre cas, c'est non. Et ensuite là, si c'est oui, si c'est non, vous mettez ici votre nationalité. Si c'est oui, vous cliquez sur oui. Voilà. Voilà. Moi, j'ai mis Sénégal, étranger, Vélingara, là où je suis né. Et ensuite, j'ai pas nationalité française. Et ici, voici ma nationalité sénégalaise. Ensuite, enregistrer. Là, c'est la partie coordonnées, adresse. Ensuite, on vous demande votre téléphone et vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Pour mon exemple, pays de résidence Sénégal, adresse, je pense qu'on n'est pas obligé de renseigner notre adresse exacte. Code postal, j'ai mis commune Dakar, je mets 10 500. Donc, vous aussi, mettez votre code postal. Voilà. Téléphone, là, je vois que ce n'est pas obligatoire. Je vais cocher cette case si vous n'avez pas de téléphone. Mais moi, je vous conseille de mettre votre numéro de téléphone en sélectionnant bien ici, vous mettez votre pays, l'indicatif. Dès que c'est bon, vous cliquez sur enregistrer. Donc là, on nous dit vous devez renseigner au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile. Donc moi, je vais utiliser l'exemple au numéro de téléphone français pour voir si ça va fonctionner. Voilà, j'ai mis mon numéro français, ça a fonctionné. Mais pour vous, mettez le numéro sénégalais ou le numéro béninois ou le numéro burundais. Voilà. Partie 4, représentants légaux. Information bourse. Donc à partir de là, ça va aller vite. Donc vous lisez tout ça, vous cliquez sur ajouter un représentant. Donc là, franchement, vous choisissez une personne, votre représentant, vous renseignez toutes ces informations. Il peut être en Afrique, il peut être en France. Mais si vous avez un représentant en France, c'est encore mieux. Donc renseignez toutes ces informations. Là où vous voyez étoile, c'est que c'est obligatoire à renseigner. Si vous voyez que ce n'est pas obligatoire, laissez la case vide. Un seul représentant suffit, pas forcément deux. Voilà, pour mon cas, vu que c'est un exemple, dans la partie lien de parenté, j'ai mis tuteur, mais vous pouvez sélectionner en fonction de votre situation. Et là, nom, prénom de votre représentant ou tuteur, mettez ici la catégorie socio-professionnelle. Moi, j'ai mis technicien parce que c'est un exemple. Ensuite, là, si c'est même adresse, vous cliquez directement comme ça, ça se remplit automatiquement. Sinon, vous renseignez l'adresse de votre
représentant. Et dès que c'est bon, vous renseignez son numéro ou son adresse mail et vous cochez, voilà, votre représentant souhaite recevoir des notifications par SMS ou bien par mail. Moi, j'ai choisi SMS et vous cliquez sur enregistrer. Donc là, on voit qu'on est obligé de renseigner au moins l'adresse de notre représentant. Donc moi, je vais sélectionner ici, par exemple, Dakar. Voilà. Et je vais essayer de retenter enregistrer. Voilà. Et dès que c'est bon pour cette partie-là, notre représentant, on va cliquer sur continuer l'inscription. Voici une cinquième partie, information bourse. Si vous n'avez pas de bourse et vous cliquez sur continuer, la partie besoins spécifiques pour les personnes qui sont handicapées, tout ça, n'hésitez pas de bien vous renseigner ici et remplir ce qui est demandé, remplir ma fiche de liaison. Sinon, moi, je vais cliquer sur continuer. Voilà. Ensuite, là, sportif de haut niveau, tout ça, franchement, si vous êtes étudiant à l'étranger et que vous n'êtes pas sportif de haut niveau, ne touchez à rien. Donc là, on vient de finir la partie mon profil. On va s'attaquer à la partie ma scolarité qui est très important parce qu'ils vont vous poser beaucoup de questions sur votre parcours. Voilà. Par exemple, 2024-2025, c'est l'année en cours. Et là, c'est l'année dernière jusqu'en 2019-2020. Donc, en gros, les 5 ou 6 dernières années. On va vous poser qu'est-ce que vous avez fait. S'il vous plaît, les gens qui me disent, moi, je mets quoi parce que je n'ai rien fait. Les gars, vous avez ici non scolarisé. En tout cas, une chose est sûre, vous n'avez que 3 possibilités. Soit vous êtes scolarisé en France, française, ou bien étrangère, ou bien non. Voilà, il n'y a pas de au milieu, quoi. Voilà, donc franchement, qu'est-ce que vous faites actuellement en 2024-2025? Pour mon cas, disons que je suis à Dakar, je suis en L1. Donc, je suis scolarité et scolarisé étrangère. Voilà. Donc là, vous mettez le niveau d'études, tu vois. Donc franchement, enseignement supérieur, en bas, il y a secondaire, lycée. Si vous êtes en terminale, voici terminale. Si vous êtes en L1, voici première année d'études supérieures. Donc pour mon cas, je clique là. Voilà. Attention, lorsque vous mettez ici première année, ça veut dire qu'après, ils vont vous demander des documents des 3 dernières ou 4 dernières années. C'est-à-dire terminale, qu'est-ce que vous avez fait, ou bien seconde, ou bien première, en fonction de ce que vous mettez ici. Dès que c'est bon, vous renseignez intitulé de la formation, ensuite l'établissement, la ville, ce n'est pas obligatoire, département, pays, voilà. Et ensuite, tout à fait en bas, très important pour la suite, périodicité des bulletins scolaires. Il y a des pays, là, c'est en trimestre, 3 semestres dans l'année. Il y en a au Sénégal, par exemple, c'est en semestre, 2 semestres, ou bien c'est un seul bulletin toute l'année. Si vous savez qu'il y a une année où vous avez qu'un seul bulletin toute l'année, mettez ici annuel. Si vous avez 2 bulletins, mettez en semestre, parce qu'après, ils vont vous demander des preuves pour chaque semestre. Voilà. Si vous n'avez pas de bulletin pour l'année en question, mettez aucun. Vous voyez, Parcoursup, c'est tellement bien organisé que si vous remplissez bien, vous ne rencontrez aucun problème. Voilà. Donc moi, parce que c'est un exemple pour la vidéo, pour ne pas me faire chier après pour le remplissage, je vais mettre ici en annuel. Comme ça, il me demande qu'un seul bulletin. Voilà. Et ici, c'est obligatoire. Description de votre scolarité. Voilà. Les matières principales et le nombre d'heures hebdomadaires ou annuelles pour chaque discipline. Par exemple, disons que moi, actuellement, je suis en L1 MPI. Bah, je vais écrire ici analyse. Voilà. Par exemple, analyse 4 heures par semaine. Je ne sais pas. Algèbre 5 heures par semaine. En fait, vous remplissez toutes les matières que vous faites actuellement pour que les établissements qui vont étudier votre dossier puissent savoir, en fait, bah, qu'est-ce que vous faites, quoi. Et dès que c'est bon, vous cliquez sur enregistrer. Et après, vous passez à l'étape l'année dernière, ainsi de suite. Voilà, pour mon cas, pour l'année en cours étranger, première année, formation en mathématiques. Donc, vous écrivez le nom complet de votre formation. Et là, vous mettez le nom complet de l'établissement en question. Voilà, ville, pas obligatoire. Étranger, n'oubliez pas, c'est automatique. Pays, Sénégal. Ensuite, là, moi, j'ai mis annuel. Mais vous mettez la vraie chose. Trimestre, semestre ou annuel. Moi, j'ai mis annuel. Là, vous remplissez toutes les matières que vous faites pour l'année en cours. Et dès que c'est bon, bah, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Donc là, on a cliqué sur enregistrer et pourtant, il n'y avait pas ici étoile, mais on voit que ville, c'est obligatoire finalement. Donc, pas de problème. Nous, on va mettre Dakar. Voilà. Et dès que c'est bon, on va cliquer sur enregistrer. Donc là, normalement, on a fini l'année en cours. On va cliquer sur continuer. Donc là, on va passer à l'année dernière. Pareil que tout à l'heure là. Sélectionner un niveau. Par exemple, on va mettre ici, c'était en classe de terminale. Voilà. Dans la partie secondaire lycée. Et dès que vous cliquez sur terminal, ils vont vous proposer beaucoup de choses. Là, vous allez sélectionner la série. Voilà. Disons que moi, c'est S scientifique. Voilà. Voilà, scientifique. Et là, comme tout à l'heure, là, vous allez renseigner toutes les infos de votre établissement
Et tout à fait en bas, vous remplissez langue vivante A et B, par exemple, anglais, espagnol par exemple. Et là, comme tout à l'heure là, bulletin en trimestre, en semestre annuel. Et ici, vous remplissez toutes les matières que vous avez fait en terminale, ou bien en L1 ou bien L2 en fonction de ce qu'on vous dit. Voilà, n'oubliez pas, le plus important c'est ici. Si vous n'avez rien fait, mettez non scolarisé. Voilà. Et moi maintenant, je pense que vous avez compris. Je vais essayer de remplir tout ça et après on avance. Bon là, je viens de remplir toute cette partie-là. Ensuite, vous allez cliquer tout simplement sur enregistrer. Ensuite, continuer jusqu'à ce que ça se termine en fait. Voilà, ok, enregistrer. Donc là, on est arrivé à une partie validation de votre scolarité. Voilà. Donc on va relire tout ce qu'on a fait depuis l'année en cours. Voilà. Vérifiez tout. Si vous avez envie de modifier quelque chose, vous cliquez là, vous modifiez. Voilà. Donc là, l'année dernière, vous vérifiez si c'est bon, vous continuez. Là, vous vérifiez aussi si c'est bon, vous continuez. Si vous voyez que vous êtes trompé, modifiez maintenant parce qu'après, ça va être compliqué. Donc, on avance. Pour moi, c'est un exemple, tout est bon. Là, attention, pas de fraude dans les gars, je vous fais confiance. On va cliquer sur « Je certifie l'exactitude des informations affichées ». Donc, je m'excuse si quelqu'un qui travaille pour Parcoursup voit la vidéo et que moi, je remplis n'importe comment. Donc, c'est un exemple, c'est pour la vidéo, quoi. Donc, désolé si vous recevez mon dossier là-bas. Valider et continuer. Voilà, donc là, on a fini cette partie-là. Là. On a fini scolarité, il reste baccalauréat. Après, c'est bon. Cette partie-là, c'est en 5 secondes. Donc là, baccalauréat, on va lire tout ça parce que c'est la première fois que je vois ça. Préparez-vous ou avez-vous obtenu un baccalauréat français ou un diplôme équivalent? Très important. Donc, on va cliquer ici, on va regarder. Donc, tout à fait en bas, je vois quoi? Diplôme étranger en préparation en 2025. Là, c'est pour ceux qui sont en terminale. Voilà. Diplôme étranger obtenu antérieurement à 2025. Ils ont bien dit antérieur. Ça veut dire que si vous avez votre bac, que ce soit en 2024, 2023, 2022, 2016, 1996, avant Jésus-Christ, tout ça, c'est ici que vous allez sélectionner. Donc moi, comme je suis en L1, ça veut dire que vous avez le bac. Donc vous allez sélectionner diplôme étranger obtenu antérieur à 2025. Voilà, équivalent au baccalauréat. Donc dès que c'est bon, mois d'obtention. Donc disons qu'on a fait le bac au mois de juillet. Voilà, donc là, année d'obtention. Comme je suis en L1, on est en 2025. Disons que j'ai obtenu le baccalauréat en 2024. Voilà. Sélectionnez quelle série? C'est une série scientifique. On va essayer de continuer. Pays de délivrance du diplôme. Donc là, je vais taper Sénégal et essayer de trouver le pays. Voilà. Et là, mention. Voilà, franchement, c'est mention. C'est pas de mention, mais quand même, vous allez mentir un peu là. Mais vous ne mentez pas, mettez la vérité. Mention assez bien. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Notation utilisée, très important. Est-ce que c'est sur 20? Est-ce que c'est sur 6? Parce qu'il y a des pays, attention, c'est sur 6. Hein. Donc nous, au Sénégal, personnellement, c'est sur 20. Voilà. Et après ça, vous allez mettre quoi? Note obtenue au baccalauréat. Je rappelle que si vous êtes en classe de terminale, il se peut qu'on vous demande ça, des choses comme ça, mais vous, c'est plutôt vos notes de la classe de première qu'il faut mettre. Voilà, donc note, disons que vous avez une moyenne de 14 au baccalauréat, moyenne générale. Dès que c'est bon, on va cliquer sur enregistrer. Voilà, donc là, je pense qu'on a fini les deux premières étapes là. On est à la partie mes activités. Donc franchement, là, lisez tout, mais moi, je n'ai pas ce temps-là. Je vais continuer. Comme ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez remplir vos expériences professionnelles et beaucoup d'autres choses. Dès que c'est bon, vous cliquez sur enregistrer. Sinon, vous compléterez ça plus tard. Voilà, on va cliquer, je complète ça plus tard. Donc là, dès que vous avez fini tout ça, bonne nouvelle, on va cliquer ici, finaliser mon inscription. Voilà, dès qu'on clique là, voilà, félicitations, on vient d'avoir un dossier Parcoursup complet. Vous voyez, on nous amène une autre partie qui s'appelle mes vœux. C'est là où vous allez faire vos choix de formation. Voilà, avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et surtout, toutes vos questions, ça se passe dans les commentaires. Je veux vraiment 1000 likes pour cette vidéo-là. Parce qu'en ce moment-là, je suis dans des conditions très compliquées. Et quand même, je fais la vidéo. Voilà. Donc, pour l'instant, je découvre. Je ne connais pas bien le site parce qu'il a été changé. Mais on voit ici beaucoup de choses. On voit qu'il y a formulation des vœux, confirmation des vœux, examen des vœux. En gros, c'est 3 choses. Formuler, c'est faire vos choix de formation. Là, c'est quand vous aurez fini de faire les choix et que vous avez tout rempli, vous allez confirmer les choix. Vous allez confirmer, comme si envoyez vos choix aux établissements. Et là, c'est examen des vœux par les établissements. Donc, tableau de bord, pour l'instant, on voit ici, vous n'avez formulé aucun vœu sous statut étudiant.
ajouter une formation via la carte. Donc en gros, si on clique ici, on peut chercher les formations et postuler. Voilà. Donc franchement, il y a beaucoup de choses. Donc nous, on va cliquer ici pour voir il y a quoi. Bon, là, on nous amène ici. Pour l'instant, je ne connais pas trop. Voilà. Mais quand même, je vois que si je lis bien, je vois qu'il y a des choses importantes là. On peut taper, par exemple, BTS ou bien le nom d'une ville en particulier. En fait, vous pouvez chercher en fonction de la formation que vous voulez ou bien d'une zone géographique. Mais moi, ce que je vous conseille tout le temps, c'est de regarder tout à fait à gauche là. Il y a beaucoup de choses importantes. Mais n'oubliez pas que nous, on est inscrit en tant qu'étudiant étranger. Donc, on va tester des choses. On va tester des licences, on va tester des BTS et peut-être des classes prépa. Voilà. Donc, la première chose qu'on va faire, mais ça dépend de vos besoins, mais moi, tout le temps, je vais cocher la case public ici. Comme ça, on va filtrer toutes les formations. Parce qu'ici, il y aura public, il y aura privé, il y aura tout. Mais si vous cliquez ici, cocher public, là au milieu, ils vont seulement vous proposer des formations qui sont publiques. Voilà. Dès que c'est bon, parce que là, vous voyez, il y a plus de 10 000 formations. Mais si on décoche public, là, normalement, ça ne doit pas être marqué 10 000, hein, ça doit être augmenté. Voilà. Donc, on s'en fout de tout ça. On va cliquer là, 10 000. Voilà. Donc là, vous voyez, université. Mais vous, imaginez que vous cherchez un BTS. Vous n'allez pas faire comme ça, descendre. Non, on regarde ici. Voilà. C'est là que vous allez défiler pour changer les choses. Donc, public, c'est bon, type d'établissement. Ensuite, est-ce que c'est une formation en apprentissage ou bien non? Voilà. Nous, personnellement, parce qu'on est en Afrique, on va galérer à trouver une entreprise. Donc, on va sélectionner ici. Formation hors apprentissage. Ça veut dire que si vous avez été accepté, vous n'avez pas besoin de trouver une entreprise. Donc, c'est pourquoi on va cocher là. Attention, si vous cochez formation en apprentissage, on vous accepte. Attention, il vous faut une entreprise. Voilà, c'est comme l'alternance, quoi. Donc, type de formation. BTS, BUT, CPZO, n'oubliez pas, il y a une chose très importante si vous êtes étranger. Toutes les formations que vous pouvez choisir sur Campus, eh bien, ce n'est pas celle-là que vous allez choisir sur Parcoursup. Par exemple, licence, c'est sur Campus, BUT, normalement, c'est sur Campus. Tout ce que vous ne pouvez pas faire sur Campus, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ici, vous allez le faire sur Parcoursup. Donc, on va essayer des choses. Attention, il y a beaucoup de réglementation. Donc, on va commencer, disons que nous, on cherche une licence. On va cliquer sur licence ici. Comme ça, au milieu, il y aura que des formations à licence. Maintenant, vous allez descendre. Mention spécialité. Par exemple, vous cherchez quoi? En chimie, ou bien en cinéma, ou bien en droit. OK, on va cliquer droit. Et là, maintenant, il y aura que des universités en France en licence de droit. Donc, disons que nous, on a vu, OK, Université Sorbonne Paris-Nord. Voici, voir la formation. Et franchement, avant de postuler, regardez, il y aura tellement d'infos. Mais nous, on va cliquer ici, voir la formation. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Voici beaucoup de choses importantes. Là, vous avez visualisé les chiffres clés de la formation, consulter les modalités de candidature. Donc, si on clique là, on voit que là, on nous donne des informations très importantes en fonction. Par exemple, là, 828 candidats ont postulé à cette formation. Voilà. En 2024, il avait reçu 800 candidatures. 285 candidats ont pu recevoir une proposition d'admission. Ça veut dire que sur les 800, ils ont envoyé à 285 personnes une proposition. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été acceptés, mais c'est des propositions d'admission. Maintenant, candidats ont choisi d'intégrer cette formation. 30 ont choisi d'intégrer la formation. Voilà, donc je pense que c'est des éléments très importants. Et ça, vous le faites pour chaque formation avant de la choisir. Et ça, c'est précisé ici aussi. 30 places offertes par la formation en 2024. Tout en sachant que là, c'est une université forcément qui va être sélective, Sorbonne, Paris-Nord. Donc, dès que vous avez regardé tous les critères et que vous les respectez, voilà, franchement, n'hésitez pas, il y a beaucoup d'éléments importants. Bah, vous avez ici ajouté à ma liste de vœux. On va cliquer ici. Voilà, donc là, première mauvaise nouvelle, vous ne pouvez pas effectuer vos vœux pour cette formation sur le site Parcoursup. Voilà. Pourquoi? C'est logique, parce que moi, je me suis inscrit en tant qu'un étudiant qui se trouve actuellement en Afrique. Voilà. Donc, c'est normal, quoi. Donc, on ne peut pas choisir les licences. On va cliquer sur Retour. Voilà. Mais si vous êtes français, vous pouvez bel et bien choisir des licences. Donc, on va décocher licences. On va aller tester d'autres choses. On va venir ici. Nous avons ici BTS. On va cocher BTS pour tester. Comme ça, ici, il n'y aura que des BTS. Les BTS se font dans les lycées. Mais attention, type de formation BTS. On va descendre. Voilà. Là, on va sélectionner la spécialité. Est-ce que c'est en BTS assurance? Est-ce que c'est en BTS aéronautique? Voilà, est-ce que c'est en banque? Donc, nous, BTS aéronautique, par exemple. Donc là, on exemple, lycée Lumière. Voilà, BTS production aéronautique. Et ici, sur la carte, en mettant vos souris là,
vous pouvez voir où se trouve le lycée dans la carte de la France. Donc, ici, place 15. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit, mais en haut, normalement, d'habitude, là, vous pouvez filtrer. Par exemple, là, trier par, voilà, nom de la formation ou nom de l'établissement. Je pense que vous avez compris. Avant, il y avait des filtres très importants qui vous permettent de filtrer par taux d'accès. Voilà, mais on s'en fout. Donc, disons que là, ça vous intéresse, vous cliquez sur voir la formation sur BTS. Et ensuite, là, vous lisez comme tout à l'heure là. Voilà, visualisez, vous regardez les infos, combien ont postulé, combien ont été acceptés. Voilà. Et dès que c'est bon pour vous, bah, vous cliquez sur ajouter à ma liste de vœux. Vous voyez, dès que vous cliquez là, on n'a pas dit on ne vous autorise pas parce que c'est en BTS. Donc là, vous avez beaucoup de choses. Lettre de motivation. Je vous conseille tout le temps de cliquer sur plus tard. Quand vous aurez fini de faire tous vos choix, et là, vous allez commencer vos motivations. Là, c'est écrit avant le 2 avril 2025, donc vous avez largement le temps. Donc, ne mettez pas maintenant, cliquez sur plus tard. Et là, les pièces complémentaires demandées. Vous voyez, c'est listé ici. Et là, c'est marqué diplôme de fin d'études secondaires obligatoire. Carte étudiant ou certificat de scolarité obligatoire. Donc, ça veut dire que si c'est l'année en cours et que vous n'avez pas un document, bah, mettez vos certificats de scolarité. Voilà. Dès que c'est bon, bah, vous cliquez sur enregistrer. Et là, vous cliquez sur enregistrer. Donc là, vous venez le faire en vœu. Voilà. Vous voyez ici dans le tableau de bord, vœux et sous-vœux, formulés sur le statut étudiant. Vous voyez là, c'est marqué 1 sur 10 parce que vous avez la possibilité normalement de choisir 10 vœux différents. En gros, 10 formations différentes. Par exemple, là, on a choisi un vœu en aéronautique. Si vous choisissez un autre vœu en informatique, comme informatique c'est différent de aéronautique, là, ça va être marqué 2. Si vous partez choisir une autre formation en droit, comme droit, ce n'est pas la même chose que informatique et ce n'est pas pareil que aéronautique, là, ils vont marquer 3. En gros, vous avez la possibilité de choisir 10 formations différentes au maximum. Voilà. Et en fait, ici, là où c'est marqué 1 sur 20, à chaque fois que vous choisissez un établissement, disons une formation dans un établissement, là, ça va augmenter. Là, c'est marqué 1 parce qu'il n'y a qu'une seule formation qu'on a choisie dans un établissement précis. Donc, si pour cette même formation-là, aéronautique, on va choisir dans un autre établissement, mais toujours avec la formation aéronautique, là, ça ne va pas bouger. C'est ici qui va être 2 parce qu'on a choisi 2 établissements. Et si on choisit un troisième établissement, là, ça va être marqué 3. En gros, vous ne pouvez pas ici dépasser 20 établissements. Je pense que vous avez compris. Voilà. Donc, on va essayer de cliquer ici. Donc là, vous voyez la formation que vous venez de choisir là. Vous pouvez voir les détails. Sinon, vous allez retourner voir la carte pour continuer de faire vos choix. On va cliquer ajouter une formation via la carte. Donc là, notre premier choix. Maintenant, vous avez compris comment faire les choix. Mais attention, ce n'est pas fini. Voici le lycée qu'on a choisi. On va continuer toujours dans le BTS aéronautique. On va cliquer sur BTS là. Voir la formation. Maintenant, vous avez compris. Je vais cliquer ajouter à ma liste de vœux. Voilà. Donc là, plus tard. Ensuite, enregistrer. Et là, enregistrer. Et qu'est-ce qu'on voit ici au milieu? Là, c'est marqué toujours 1 parce que c'est encore aéronautique. Mais ici, ça a bougé. C'est marqué 2. Voilà. Vous avez vraiment compris. Et là, nous avons 2 formations qu'on vient de choisir. Voilà. Et on va essayer une autre chose pour tester un truc là, très important. Ajouter une formation via la carte. Et là, on va patienter. Je vous demande de vous abonner. Voilà, likez la vidéo, très important. Ici, lycée Lumière, voilà. Lycée polyvalent du Val-Luz. On va cliquer ici, voir la formation. Et là, on va ajouter à notre liste de vœux plus tard. Et là, on va enregistrer. Et là, on va enregistrer. Et là, nous avons un troisième, voilà, un troisième sous-vœu. Maintenant, on va essayer de choisir un autre type de BTS, mais pas en aéronautique. On va cliquer ajouter la formation. Excusez-moi, c'est lent, mais voilà, c'est pour bien expliquer les choses. Voilà, donc on va changer aéronautique. On va décocher. Avant de changer, il faut d'abord décocher ce que vous avez sélectionné. On va cliquer sur banque. Et dès qu'on sélectionne sur banque, voici une première information. On va la cliquer. On va ajouter à notre liste de vœux. Regardez qu'est-ce qu'on nous propose là. On nous dit des règles spécifiques concernant la formation des vœux. La formulation des vœux sur certains types de formations sont applicables pour les candidats de nationalité étrangère. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris. Qu'est-ce qu'on a fait? Si on clique ici, retour, on va patienter, on n'est pas pressé. On vient, en fait, on va retourner à notre liste de vœux. Où est-ce qu'on peut cliquer pour retourner? Voilà, on va cliquer sur mon dossier, je ne sais plus c'est où. Voilà. Donc là, en fait, ici, on a choisi 3 formations en BTS. Voilà. Qui sont là. 1, 2, 3. Et
on a atteint la limite maximale. Donc, je pense que vous avez compris. N'essayez pas de choisir au-delà de 3 BTS. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, tu pouvais choisir beaucoup de BTS. Maintenant, vous allez me dire, non, je vais faire quoi? T'inquiète pas. Tu vois là, maintenant, il te reste encore 17 établissements et beaucoup de vœux. En gros, tu as aussi la possibilité de choisir des diplômes de comptabilité et gestion qu'on va appeler DCG et aussi des classes prépa CPGE si tu es étranger résident en Afrique. Et pour les gens qui sont en France là, il n'y a pas de problème. Vous choisissez tout ce que vous voulez, les Français. Voilà. Ajouter une formation via la carte. Voilà, on va patienter. Et là, on va décocher maintenant BTS parce qu'on a atteint le maximum. Mais on va changer type de formation. Ici, vous avez CPGE. Sinon, vous avez diplôme de comptabilité gestion. En gros, tous les autres choix qui nous restent, eh bien, c'est les deux là, ou bien d'autres. Mais attention, pas les licences. CPGE, voilà. Et n'oubliez pas de descendre. Vous regardez la partie type de CPGE. Voilà. En fonction de votre baccalauréat, si c'est S, vous avez ces BTS là, CPGE là. Si c'est L, vous avez aussi la partie lettres. Voilà. Disons que c'est MPSI. On va cliquer ici. Voilà. Et là, on est intéressé par le lycée Joffre à Montpellier. Voilà la formation. Comme d'habitude, avant de postuler, regardez toutes les infos là. Si c'est bon pour vous, vous cliquez sur ajouter à ma liste de vœux. Et là, on va cliquer sur plus tard pour les motivations. Et là, internat, attention. Est-ce que vous voulez être hébergé en internat? Oui. Conséquence, vous pourrez recevoir 2 propositions d'admission. Voilà, franchement, moi je mets non ou oui. C'est en fonction de vos besoins. Donc, si vous mettez oui, vous allez renseigner ici le nombre de kilomètres. Moi, supposons que c'est à Dakar, je vais mettre plus de 1000 km. Là. On s'en fout, c'est pas important. Non, voilà. Et là, enregistrer. Donc là, on va sélectionner un seul, sans internat ou avec internat. C'est vous qui voyez. Sans internat, enregistrer. Voilà. Donc là, maintenant, vous allez voir, ça a bougé. Vous voyez là, 2 sur 10 parce qu'on a 2 formations différentes. Un BTS aéronautique et un deuxième CPGE. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est 4 parce qu'on a choisi 4 établissements. Vous voyez là, 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est comme ça que vous allez faire pour faire tous vos choix de formation. Et dès que vous avez fini de faire tous vos choix, il y a une partie très importante parce que je vous avais dit qu'il y a une partie où vous allez renseigner votre note, vos bulletins, vos motivations, vos préférences. Et pour cela, vous allez le faire pour chaque établissement. Attention, si vous remplissez vos notes ici pour le BTS 1 là, eh bien, ça se fera automatiquement pour les autres. Il n'y a que normalement les motivations où vous allez devoir renseigner pour chaque établissement. C'est logique en fait. Donc pour cela, vous allez regarder une formation, choisissez une, cliquez ici, voir le détail. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup d'infos. Là, attention, c'est pour confirmer. Là, c'est pour suppression de ce vœu-là, si vous voulez l'enlever. Voilà. Donc là, vous avez une fiche de formation. Si vous voulez avoir les infos de la formation, là, c'est la partie vous restez là. Là, l'aide de motivation. Si vous voulez la saisir, eh bien, vous cliquez ici. Vous saisissez votre motivation pour seulement l'établissement là. Mais ça, on revient sur ça après. On va cliquer sur retour. Voilà. Et là, vous avez pièces complémentaires, bulletin de l'année en cours. Vous ne l'avez pas, mais mettez votre certificat de scolarité en PDF. Bulletin de l'année dernière, vous l'avez normalement. Voilà. Ensuite, diplôme de fin d'études secondaires. Moi, je suis diplômé de baccalauréat, donc vous allez mettre le baccalauréat. Je pense que vous avez compris. Vous déposez ici vos pièces. Et là, saisie des bulletins. Attention, c'est la partie chiante, mais vous allez faire ça une seule fois. Vous allez saisir vos notes en fait. Matière, notes, appréciation. Et dès que c'est bon, ça se fait automatiquement pour toutes les autres formations. Mais retiens que c'est seulement les motivations où tu vas devoir écrire pour chaque formation. Donc là, par exemple, pour remplir les motivations, on va cliquer sur saisir. Voilà. Donc là, vous écrivez votre texte. Franchement, allez droit au but. Eux-mêmes l'expliquent ici. Pas de blabla. Écrivez motivation. Pas de motivation objet, cordialement, tout ça. Écrivez pourquoi la formation vous intéresse. Pourquoi? Quelles sont vos motivations? Rapidement. Moi, franchement, c'est un exemple. J'écris. Je suis très motivé, mais franchement, on n'a pas ce temps-là. Vous voyez, eux-mêmes, ils ont renseigné ici l'établissement, voilà, et votre nom, numéro de dossier, tout ça. Ça veut dire que là, allez droit au but. Et dès que c'est bon, voilà, vous avez 1500 caractères, vous allez cliquer ici, enregistrer. Donc là, on va le mettre en vert, ça veut dire que c'est bon. Voilà. Et maintenant, la partie pièces complémentaires, on va cliquer déposer. Voilà. Et là, bulletin 2024-2025, vous allez cliquer déposer. Attention, il y a les conditions qui sont marquées là. C'est en PDF. La taille ne doit pas dépasser 3 mégaoctets.
3 mégaoctets, c'est largement suffisant. Déposez le fichier. Voilà, moi je vais prendre un exemple. Dans mon bureau, vous avez mis un PDF là. Voilà, disons ce PDF là, Diallo, voilà, je sais pas moi. Qu'est-ce que vous allez choisir là? Document par exemple ou quoi? What I have to choose here? I don't know. Bureau. Donc, je vais sélectionner ce PDF là. Je vais l'ouvrir. Donc là, le PDF est déposé. Voilà. Donc là, c'est bon. Vous avez déposé le nombre maximum de fichiers pour cette pièce. Si vous avez une année où vous avez 2 bulletins, vous pouvez les fusionner et vous déposez un seul PDF. Là, c'est pour remplacer, pour supprimer. Et vous allez faire pareil pour toutes les années en cliquant sur déposer. Voilà. Donc là, vous voyez que tout est déposé. Normalement, vous le déposez une seule fois et ça se fait automatiquement pour toutes les autres formations. On va cliquer sur retour. La motivation, c'est bon. Pièce complémentaire, c'est bon. La partie chiante, c'est la partie motivation. Non, la partie saisie des bulletins. Mais encore une fois, on le fait qu'une seule fois. Donc, on va cliquer sur saisir les bulletins scolaires. Donc, lisez bien parce que c'est bien expliqué. Franchement, merci beaucoup Parcoursup. Les explications sont très, très claires. Là, qu'est-ce qu'on voit? 2024-2025, première année d'études supérieures. Vous voyez, tout ce qu'on vous propose, c'est en fonction de ce que vous avez rempli au début. Voilà, moi, j'avais dit qu'en 2024-2025, je suis en L1. Donc, c'est pourquoi ici, c'est marqué première annuelle. Premier annuel, voilà. Et j'avais dit aussi que mes bulletins, c'est annuellement. Ce n'est pas en semestre. Si vous avez mis 2 semestres, ils vont vous proposer de remplir tout ça. Ensuite, on descend. Voilà, vous voyez. Il y a une chose que vous devrez remarquer là, c'est que là, pour l'instant, on ne peut pas remplir pour la première année d'études supérieures. La terminale, on ne peut pas remplir. Il nous demande la classe de première scientifique lorsque c'était au lycée. En gros, les 3 dernières années. Vous aussi, ça va être pareil. Donc, il faut d'abord remplir ici. Vous voyez, c'est marqué à compléter. Et après, seulement on peut remplir ici jusqu'en haut. Donc, on va cliquer à compléter. Voilà. Donc là, on vous explique beaucoup de règles. Voilà. Saisissez la lettre N dans les champs concernés. Si vos bulletins ne mentionnent pas l'un des éléments demandés. Si vos bulletins ne mentionnent pas la matière du tout. Voilà. Je pense que vous avez compris. Si vous n'avez pas une chose dans la case, mettez N majuscule. Voilà. Donc, franchement, je vais descendre et là, modifier la notation avant de commencer. Moi, c'est sur 20. Voilà. Et vous cliquez sur enregistrer. Et dès que c'est bon, ils vont vous proposer les cases que vous allez remplir. Premièrement, très important, là, vous avez une case matière. Là, vous avez une case moyenne, moyenne groupe, moyenne la plus basse, moyenne la plus haute. Tout ça, franchement, on s'en fout, on n'a pas ce temps-là. Nous, on va se concentrer sur la partie matière et moyenne. Et là, en fait, dès que vous avez rempli de matière là, pour l'année où vous faisiez la classe de première, pour mon cas, vous allez cliquer ici, ajouter une nouvelle matière. Et ils vont vous proposer les mêmes cases. Vous allez remplir pour une autre matière, par exemple SVT, ensuite histoire, ensuite géographie, ensuite OPS. Vous faites ça pour tout. En gros, vous allez devoir regarder votre bulletin et remplir. Voilà, c'est chiant, je sais, mais vous le faites qu'une seule fois. Donc, moi, disons matière, je vais mettre ici SVT. Et là, moyenne 14, moyenne du groupe, moi, je m'en fous, je mets grand N. Là, je mets grand N. Là, je mets grand N. Appréciation, mettez l'appréciation, mais moi, exemple, je mets grand N. C'est un exemple, mais vous avez compris. Là, c'est pour supprimer cette matière-là. Voilà. Mais là, c'est pour ajouter une autre matière. Je vais la cliquer pour vous montrer. Et là, c'est pour ajouter la moyenne générale. Donc, je vais cliquer là. Donc là, vous voyez, on a rempli SVT. Donc là, on propose les mêmes cases. Mais sauf que là, vous allez mettre, par exemple, mathématiques, en regardant vos bulletins. La moyenne, 15. Là, comme tout à l'heure, là, mettez grand N. Là, on efface grand N. Grand N. Grand N. Non, grand N. Voilà. Donc, dès que c'est bon, si vous avez envie de mettre la moyenne générale, mais ce n'est pas obligatoire en ce moment, vous cliquez là. Et moi, je vais cliquer sur enregistrer. Attention, hein, moi, je l'ai fait que pour 2 matières, mais vous allez le faire pour tous vos bulletins. Voilà, on clique enregistrer. Voilà, vous voyez là, complète pour la classe de première scientifique. Voilà. Donc, maintenant, on nous permet de faire la même chose pour la terminale scientifique. Attention, hein, une chose importante, je vous avais dit, vous avez choisi annuel au début. C'est pourquoi on ne me demande pas 1 semestre et 2 semestres. Mais vous, si vous avez choisi 2 semestres, ils vont vous demander les 2 choses. Donc, maintenant que vous avez compris, on va cliquer sur annuel terminal. Là, première chose, modifier la notation sur 20 ou sur 6, enregistrer.
Et là, vous remplissez comme tout à l'heure là pour la classe de terminale, pour mon cas. Voilà, donc là, je viens de finir de remplir tous mes bulletins scolaires complets. Et dès que c'est bon, on va essayer de retourner ici, la partie mes vœux. Voilà. Donc là, on l'avait fait pour la formation BTS Production Aéronautique. Donc vous voyez là, dossier incomplet. En fait, tant que ce n'est pas complet, vous n'allez pas valider, confirmer le dossier. Pourquoi c'est incomplet? Parce qu'on ne l'a pas encore confirmé. Si on clique voir les détails ici, vous voyez en vrai, ce dossier-là, il est complet, cette partie-là. Motivation fait, pièce complémentaire fait, saisie des bulletins fait. Mais ce n'est pas complet parce qu'on n'a pas encore cliqué sur confirmer. Attention, ça vous l'avez jusqu'au 2 avril pour confirmer. Attention, si vous remplissez tout et que vous ne confirmez pas, c'est comme si ça ne servait à rien. Voilà. Donc nous, on va retourner en arrière dans la partie mes vœux. C'est ça qu'on a fait. Et si on clique sur le deuxième là, la deuxième formation qu'on a choisie, là, il y a une chose très importante. Vous voyez, c'est la magie. Non, ce n'est pas la magie. Les deux là sont remplis automatiquement. On le fait qu'une seule fois. Dépôt des bulletins et la saisie des notes. Mais par contre, je pense que vous l'avez remarqué, les motivations, on est obligé pour chaque formation de mettre nos motivations pour que ça soit complet. Mais c'est tout à fait normal. Là aussi, c'est complet. Et on retourne en arrière. Voilà. Donc, franchement, vous allez faire ça pour tous vos choix. Et dès que c'est bon, dès que vous avez fini de tout remplir, là, vous voyez une partie confirmer les vœux. Mais on va essayer une chose. On va cliquer sur le choix là. Disons qu'on a fini de remplir ce choix là, mais on veut le confirmer. Les confirmations, c'est indépendant qu'il fait pour chaque formation. Donc, on va cliquer sur confirmer. Et là, attention, le nombre de vœux est limité. Pour confirmer le vœu, cliquez sur confirmer. Sinon, cliquez sur annuler. On va cliquer sur confirmer. Et là, on me dit quoi? Vous devez saisir votre onglet autre projet avant de pouvoir imprimer ou confirmer vos vœux. Donc, autre projet, c'est ici. Donc, on va cliquer autre projet. Tant que vous ne remplissez pas ici, vous ne pourrez pas confirmer. Donc là, avez-vous formulé une candidature pour une ou des formations en dehors de Parcoursup? Oui, parce que vous avez fait CAMSOS, mais vous n'êtes pas obligé de dire oui. Mais moi, je vais dire oui. Voilà. Avez-vous un projet personnel ou professionnel pour la rentrée 2025 qui n'entre pas dans le cadre d'une formation proposée sur Parcoursup? Je vais dire non. Voilà. Enregistrer. Et dès que c'est bon, maintenant, vous pouvez confirmer. Voilà. Seulement après avoir fait ça. On va cliquer ici, voir le détail. Pour confirmer, il faut que tout ça soit complet. Et maintenant, vous cliquez sur confirmer. Voilà. Attention, moi, c'est un exemple parce que franchement, ils ne vont pas m'accepter dans ces conditions-là. Confirmer. Voilà. Le vœu a été confirmé. Continuez. Et ça, vous allez le faire. Là, vous voyez là, c'est marqué déconfirmer. C'est très important ce détail-là. Donc, on va cliquer ici mes vœux. Voilà. Vous voyez maintenant ici, pour ce choix-là, tout est complet. Vœux confirmés. Voilà. Là, vous allez attendre l'examen des dossiers et les réponses. Et là, vous avez le deuxième choix. Pourquoi il est incomplet? Parce qu'on n'a pas peut-être fait les motivations ou on n'a pas confirmé. Et je pense que vous avez compris tout ce que vous avez à faire sur Parcoursup. Vous savez comment créer un compte. Vous savez comment remplir votre dossier, profil, scolarité, baccalauréat. Vous savez comment faire vos choix. Vous savez comment remplir vos notes. Vous savez comment mettre vos motivations. Vous savez comment insérer les documents. Vous savez comment remplir la partie autre projet. Vous savez comment confirmer. Je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut sur Parcoursup. Maintenant, à vous de prendre votre temps, faire attention parce que moi, je ne peux pas aller dans les détails. Donc, n'oubliez pas, il faut liker la vidéo, il faut aimer. C'est très important, ça ne prend pas beaucoup de temps. Parce que cette vidéo-là, c'est très compliqué à faire. Et surtout, commente, max de commentaires aussi. Partage avec tes amis parce que les gens, ils auront forcément besoin des vidéos comme ça. On se dit à bientôt. Je suis très content personnellement de vous aider. N'oubliez pas, sur la chaîne YouTube, il y a une partie playlist. Vous allez retrouver plus de 50 vidéos sur Parcoursup qui pourra forcément vous aider. Allez, ciao!